Une démonstration pour tester 4 différents types de munitions dans une mission de combat. Je les ai toutes insérées dans le magasin, dans l'ordre dans lequel je les utiliserai. Je vais d'abord utiliser une munition friable qui sert à défoncer les portes. C'est ça. Il s'agit d'une balle désintégrante, c'est-à-dire que quand elle atteint sa cible, elle s'effrite et se désagrège. Ainsi, on évite qu'elle s'enfonce trop dans la porte ou qu'elle fasse un ricochet qui pourrait nous blesser, mes coéquipiers et moi. C'est exact. Une fois la porte forcée, je vais tirer un sac de plomb, une chevrotine et une cartouche sur les 3 cibles pour comparer les dommages qu'ils causent. Parfait, allons-y. D'accord. Alors ici, avec le sac de plomb, l'impact est concentré. On voit que la balle a pénétré dans la cible, mais qu'elle ne l'a pas traversée. C'est pour ça qu'on les qualifie de sublétales. Oui. Elles sont capables d'invalider ou de tuer une cible, mais elles présentent beaucoup moins de risques. Normalement, avec les munitions sublétales, on vise les membres, D'accord? plutôt que la poitrine ou la tête. Ensuite, avec la chevrotine, on retrouve un motif dispersé comme on pourrait s'y attendre. Et en bas, on voit qu'une partie de la bourre et même du plastique de la douille ont atteint et endommagé la cible. C'est exact. Et avec la balle, eh bien... C'est plutôt évident. Oui. En plein centre. Le trou est étroit à l'avant et large à l'arrière. C'est bien pour moi, mais pas pour... C'est vrai. L'homme de mousse. Le Browning Auto 5 est encore utilisé par l'armée américaine, mais la Russie, l'adversaire des États-Unis durant la guerre froide, n'a pas perdu de temps. Le fusil de combat qu'ils utilisent est inspiré du légendaire fusil d'assaut AK-47. Il s'agit du Saiga 12, un fusil très puissant. Le spécialiste des armes, Martin J. Doherty, est un expert du Saiga 12. Ce qui me plaît chez le Saiga 12, c'est qu'il est rapide, maniable et agréable. Tu vas sûrement le trouver familier. Le Saiga 12 a été développé d'après le fusil d'assaut AK-47 vers 1990. C'est un fusil semi-automatique de calibre 12. J'y vois des similitudes. Ce sont pratiquement des jumeaux. Dans une situation de combat, la cadence de tir et le poids sont très importants. Quelle est la cadence de tir de cette arme? Elle est très rapide. Certainement autant que le Benelli. Tout comme l'AK-47, le Saiga 12 est muni d'une culasse mobile rotative, d'un canon à empreinte gaz et d'un boîtier chargeur. Il y a un grand espace entre les éléments internes des fusils de type AK, ce qui leur procure une plus grande fiabilité. Est-ce qu'il est possible de réduire le poids et la taille de ce fusil? Il est disponible en plusieurs configurations. Il peut avoir une crosse pliante et on peut faire des modifications. Il y a aussi plusieurs tailles de magasins. Allons l'essayer. Il est très long. J'ai hâte de voir ce dont il est capable. Allons-y. C'est la première fois que j'utilise le Saiga 12. Il paraît qu'il est très puissant. Terminé. Bien. Et voilà, le Saiga 12. Ce n'est pas mon arme préférée. Il tire bien, les coups atteignent leur cible et il cause des dommages que n'importe quelle chevrotine dans un fusil de combat causerait. Comparé au Benelli, je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de poignée pistolet. Je trouve que cette arme particulière est un peu trop longue. Elle crée sans aucun doute beaucoup de dégâts, mais je choisirai tout de même le Benelli.